Dans ce troisième épisode de la critique du net, on va s'attaquer à quelque chose d'original. Xantome, un groupe complètement méconnu, et je vous laisse taper sur Google ce que Xantome signifie. Ils font du vanguard metal, ou metal d'avant-garde en français. En gros, si vous ne connaissez pas le vanguard metal, c'est un peu le mélange entre la musique brutiste et le metal, sachant que ce n'est pas non plus proche du noise rock, car c'est beaucoup plus déstructuré que le noise rock. Donc vous l'aurez deviné, c'est quand même expérimental avant tout, et bien souvent drôle et débile. Mais c'est pas forcément un défaut, parce que finalement, quelque chose peut être bien et drôle en même temps, si la qualité est au rendez-vous. Cet album qui vient de sortir s'appelle With Fire Came Disparity, c'est le deuxième album du groupe, après le premier album qui s'appelait Idiocratie. C'est également le nom d'un film que je vous conseille. Alors pour cette critique, on ne va pas faire du track by track comme dans les deux premières critiques, et ce pour plusieurs raisons. Je ne veux pas me répéter entre chaque musique, les musiques ont des longueurs complètement inégales, très souvent moins de 2 ou 1 minute, et également des fois 7-8 minutes, et il y en a même une de 11 minutes. Je trouvais plus intelligent pour ce style de musique de parler de l'album dans son intégralité. Je vais donc exposer ma critique en 3 parties. 1. Le style. Une des caractéristiques principales de l'album est de mélanger des riffs lents et très souvent puissants. Ça donne un style très progressive metal, et donc de mélanger ça avec une batterie qui est électronique. Je ne sais pas si tous les samples de batterie sont artificiels, mais il me semble que la majeure partie le sont. Il n'y a que peu d'effets sur eux, mais la force principale de cette batterie, c'est qu'elle est rapide et qu'elle change vraiment très souvent. Ce qui contraste un peu avec le style progressif de la guitare, parce que habituellement dans le métal progressif, on a une batterie lente et très répétitive. Les patterns de batterie sont également souvent assez complexes. La base du style de Xantome est donc plusieurs riffs autour d'un même accord, le tout sur du métal dans un style plutôt progressif d'une manière générale. Les musiques sont quasiment toutes instrumentales, à l'exception de certaines pistes où viennent parfois s'ajouter du scream dans un style punk hardcore. A noter que si la constance reste le style un peu progressif metal que j'ai dit tout à l'heure, il y a en vérité quelques musiques qui sortent du lot en fait. Par exemple, Laurel's Palm Tree, qui est très apaisante avec son riff et qui contient du 8 bits. La batterie me fait également beaucoup penser aux musiques liquid drum and bass des débuts d'Aphex Twin. The End of Time est également très mélodique. Avant d'écouter, je me disais que ça allait probablement être n'importe quoi les musiques, mais en fait c'est plutôt la structure qui est bordélique. Ce qui m'amène au numéro 2, la structure. Mais quelle transition! En effet, la structure de l'album semble plutôt anarchique au premier abord. Les musiques s'enchaînent avec des durées très variées et opposées. En un sens, ça me rappelle l'album Anima de Tool, une référence du métal progressif, la référence même. Mais finalement, les musiques ne semblent pas être à leur place de manière aléatoire. Les musiques de transition ont un sens. Après, question de goût personnel, mais j'aurais préféré terminer l'album par une des musiques les plus longues. Parce qu'en fait, la musique d'outro, je trouve qu'elle ne joue pas vraiment son rôle de musique d'outro. Et vu comment elle est, j'aurais préféré la voir en intro plutôt à la place en fait. Et enfin, je vais vous parler des musiques qui sortent du lot dans cet album. Humanity's Fate, tout d'abord, c'est une excellente musique, c'est la plus longue, c'est en effet une balade de 11 minutes. Elle est à écouter du début à la fin, beaucoup de choses excellentes dedans, donc de multiples riffs dont je vous ai parlé tout à l'heure, une certaine technique. Je regrette cependant le fondu à la fin qui casse le rythme de l'album. Une autre musique qui m'a marqué, 2162, c'est une très bonne musique de metal qui est donc beaucoup plus dynamique en moyenne, des passages vachement techniques, et même des passages avec du scream. Ce scream est un peu mal masterisé, je sais pas si c'est volontaire ou pas pour donner une impression de garage, moi personnellement je suis pas un grand fan. Elle représente très bien le style du groupe et elle est excellente. Laurel's Palm Tree dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est très courte, mais qui vaut vraiment le détour à réécouter. Aucune musique n'est à jeter et plusieurs m'ont marqué, mais par contre je vais pas dire le nom de toutes les musiques parce qu'en fait la tracklist a des noms un peu débiles dedans, et j'ai pas envie de me rendre ridicule en les prononçant, donc je vous laisse vous-même regarder la tracklist si vous voulez vous taper une barre. Conclusion donc, à la première écoute de cet album on rigole un peu et on est surpris, agréablement ou non, par ce qu'on entend. Il y a déjà par la structure de l'album qui est un peu bordélique au premier abord, et on se rend compte au final que tout ce qu'on croyait désordonné est en fait plutôt ordonné. Et c'est pas si aléatoire que ça, les musiques en elles-mêmes témoignent d'une certaine maîtrise de la guitare, d'une volonté d'expérimenter les choses et de faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas la sensation qu'on ressent le plus c'est déjà de vouloir s'éclater. Ce qui est bien c'est que la plupart des musiques s'écouteraient très bien dans une playlist de métal progressif, alors que par définition ça reste du vanguard. C'est donc un bon, voire un très bon album. Il s'adresse aux fans de métal expérimental, mais du coup il s'adresse aussi aux fans de musique expérimentale d'une manière générale, ou aux fans de métal d'une manière générale. Je le recommande, et comme le groupe est peu connu, je vais mettre le lien dans la description, puisqu'en plus l'album est gratuit. Vous remarquerez donc que c'était une critique un peu différente de par sa longueur, mais je pense que c'était plus adapté à l'album de faire une vidéo comme ça en fait. Bon et bien, merci beaucoup d'avoir regardé ce court troisième épisode. J'ai quelques idées en ce qui concerne la quatrième critique, vu qu'en ce moment l'actualité musicale est quand même assez chargée. Bla 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 bla, réseaux sociaux, à plus!